Mesdames, Messieurs, fidèles amis internautes d'Iroko Media TV, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Démarrons par une note politique avec la naissance d'un nouveau parti sur l'échiquier politique national. En effet, le mouvement pour la relève de Moïse Kérékou devient désormais parti les Patriotes Rassemblement des Kérékouistes. Ce parti a été mis sur les fonds baptismaux le samedi 30 novembre 2024 à Porto-Novo. C'est un changement qui intervient en conformité avec les exigences de la nouvelle charte des partis politiques au Bénin et pour répondre aux souhaits de plus en plus pressants des militants. Parlons à présent du projet Pipeline Bénin-Niger. Le tanker Samos, battant pavillon maltais, a quitté la plateforme pétrolière de Sémin dans la matinée de ce lundi 2 décembre 2024. C'est le 7e navire chargé d'hydrocarbures depuis la reprise des activités de chargement sur cette plateforme. Seul temps pour les débiteurs de la SBE. La société annonce l'opération spéciale recouvrement prévue pour se tenir à partir du 2 décembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Cette opération concerne notamment les clients basse tension de la SBE qui détiendraient des impayés de consommation. Selon le représentant du directeur commercial et de la clientèle de la SBE, Saturnin Renaud, l'objectif de cette opération est de recouvrer les créances de la SBE au fin de régler les fournisseurs pour continuer à assurer la fourniture de l'énergie électrique et améliorer les prestations de la société. Passons à présent aux actualités internationales. Le président américain Joe Biden s'est rendu en Angola le 1er décembre 2024. C'est une promesse qu'il voulait manifestement tenir avant la fin de son mandat. Faire un voyage officiel en Afrique. C'est probablement sa dernière visite à l'étranger avant la fin de son mandat à la Maison Blanche. Et pour cela, il a choisi l'Angola, ce qui n'est pas un hasard. Les États-Unis financent en effet un projet à la fois pharaonique et stratégique, la réhabilitation du corridor de Lobito. Mené et financé conjointement avec l'Union européenne et des partenaires privés, le corridor de Lobito est un projet très spécial et d'envergure pour les Américains, du type qui n'arrive qu'une seule fois par génération, affirme-t-on à Washington. Une première phase est déjà terminée. La réhabilitation du tronçon de 1300 km entre le Lobito sur la côte angolaise et la frontière congolaise. Au Liban, le Hezbollah dénonce des violations de la trêve et procède à une frappe d'avertissement. Israël promet une riposte forte. Le Hezbollah libanais a dit lundi 2 décembre avoir attaqué une position militaire israélienne pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 27 novembre en riposte aux violations du cessez-le-feu par Israël. Dans un communiqué, la formation pro-iranienne a précisé avoir visé une position israélienne sur les collines occupées de Kafar Shouba, que le Liban affirme faire partie de son territoire. L'armée israélienne a affirmé que le Hezbollah a tiré 2 projectiles vers ses positions. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a assuré lundi qu'Israël répondrait par une riposte forte au tir du Hezbollah. On a promis d'agir contre toute violation du cessez-le-feu. C'est exactement ce que nous ferons, a déclaré le ministre, assurant qu'une riposte forte répondrait au tir du Hezbollah vers une base de l'armée à Hardov, le nom israélien des fermes de Sheba, une zone contestée située à la frontière entre le Liban et le plateau syrien du Golan, annexé par Israël. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.